La dizaine de personnes qui habitent la maison de chambre qu'on vous a présentée hier et qui est aujourd'hui insalubre et dangereuse en raison du manque d'entretien ont appris le 21 janvier dernier la fermeture de l'établissement. Et on le comprend, ça a été un véritable choc pour eux alors qu'ils pensaient n'avoir que 2 semaines pour quitter les lieux. Je trouve ça insensé. On est en 2026, Colin. Tout ce que je veux, moi, c'est la paix, puis être respecté. On est des numéros. C'est un nouveau propriétaire qui prendra possession du bâtiment dans les prochains jours, d'ici le 31 janvier, en fait, qui les a informés. Et selon lui, dans ses premières discussions avec l'actuel propriétaire David Baudouin aux environs d'avril 2025, la suite des choses était très claire, ce qui n'était manifestement pas le cas. Il estime également que l'état du bâtiment, qui était déjà précaire à ce moment-là, s'est empiré depuis. Que nous autres, à l'achat, les chambreurs, ça soit annoncé puis qu'on puisse avoir la bâtisse vacante, là. C'était ça l'entente. On s'est fait un peu berner dans cette situation-là, là. Parce qu'il y a des affaires que j'ai vues cette semaine qu'il n'y avait pas. Donc, surtout les dégâts d'eau là, chez Mme Lamotte, refoulement d'égout non plus, je n'étais pas au courant. M. Côté est déjà propriétaire d'autres maisons de chambre. Il s'est donc engagé à relocaliser 4 des locataires touchés, tout en conservant le prix de leur loyer. La relocalisation, c'est nous qui l'a fait par nous-mêmes. On paye le déménagement sans problème. Donc, même moi, j'y participe. Donc, je contribue pour les nouveaux locataires à les déplacer. Les nouvelles places, évidemment, ça se constitue à avoir des chambres propres, chauffées, éclairées, Internet, avec caméra de surveillance, puis concierge sur place. Pour ce qui est des autres locataires, ils sont pris en charge par des organismes afin de trouver des logements qui seront adaptés à leurs besoins. De façon préventive, on a aussi fait appel au programme d'hébergement temporaire de la Société d'habitation du Québec. Mais dans tous les cas, on assure que personne ne va se retrouver à la rue. Pour ce qui est de l'avenir du bâtiment, il est encore trop tôt pour le déterminer. En fait, la structure devra être analysée en profondeur pour déterminer s'il est possible de la conserver. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.